Bonjour à toutes et tous. J'attends que les gens se connectent un petit peu, qu'il y ait quelques personnes supplémentaires sur le live. Donc j'attends un petit peu. Donc bonjour à tous ceux qui me rejoignent sur BeLive Indépendant. J'espère que vous allez bien tout d'abord. Et aujourd'hui, particulièrement, je me trouve à un endroit dont vous avez entendu parler récemment, on va dire comme ça. Je me trouve au Pays Basque, un peu chez moi, hein, comme je pourrais dire. Vous vous rappelez, je ne sais pas si vous vous souvenez, d'une affaire qui s'est passée le vendredi 26 septembre. Là, je vous raconte juste pour que vous vous rappeliez un peu de l'affaire. Je partais sur Arnegui faire un tour de moto et j'ai été arrêtée, moi comme d'autres personnes, au niveau du rond-point parce que, soi-disant, il y avait un forcené qui était retranché dans un champ et qui tirait voilà, un ou plusieurs coups de feu, bon, d'après les dires des médias mainstream, comme d'habitude, bien évidemment. Voilà, donc je pense que vous vous souvenez de l'affaire. Et j'étais tombée par hasard sur le frère de la personne en question. Donc le frère, vous pouvez retrouver d'ailleurs sur BeLive Indépendant, il y a une vidéo à ce sujet où son frère me parle, mais à son nom propre à lui et non au nom de son frère qui a commis soi-disant les faits de ce qui s'est passé ce jour-là. Voilà. Alors aujourd'hui, je me retrouve à l'Arceveau, donc vous voyez, paysage magnifique. Ah, je trouve super, regardez ce paysage, vraiment ça donne envie, hein, le Pays Basque, hein, qu'est-ce que vous voulez, c'est magnifique le Pays Basque. Voilà. Allez, trêve de plaisanterie, je vous demanderai par contre surtout de partager, de liker un maximum ce live, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a des choses qui vont être dites par la personne en question. Donc c'est très important de partager, de liker, parce que vous savez que Facebook nous censure énormément. Donc si ça dérange, le live, vous savez ce qui se passe, il peut sauter. Donc je vous demanderai de le partager un maximum partout, sur vos groupes, sur les pages de vos amis. Et surtout, faites du bruit avec cette affaire parce que je pense qu'il y a des choses à dire. Parce que là, l'inconvénient des gens, c'est qu'ils ont tendance à écouter un peu trop souvent les médias mainstream. Et malheureusement, l'affaire n'est pas forcément celle qui a été écrite sur les journaux. Alors, je suis bien placée aujourd'hui pour le dire, parce que je vais aller vers la personne en question, c'est-à-dire l'auteur des soi-disant coups de feu, bon, qu'il y a eu un ou plusieurs, ça, je ne suis pas là pour dire quoi que ce soit puisque je n'y étais pas. Ensuite, comme je le dis, je ne suis ni juriste ni avocate, donc je ne suis pas là pour prendre parti pris de quoi que ce soit. Donc je laisse la personne en question s'exprimer et raconter le fait et les faits de ce jour-là, de ce qui s'est passé, de raconter sa vraie histoire. Quand je dis vraie histoire, eh bien, les sons de cloche, on en a entendu plusieurs, mais aujourd'hui, on va entendre le sien. Voilà. Alors, je vais aller vers cette personne, j'inverse la caméra, je vous fais voir juste un petit peu le paysage par la même occasion. Regardez, super beau temps, c'est magnifique. Et maintenant, je me dirige vers ce monsieur qui est au milieu du champ, donc le soi-disant forcené, très important parce qu'il a été déclaré comme forcené sur les journaux. Alors bonjour monsieur le forcené. Hein. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter s'il vous plaît? Alors voilà, je m'appelle Salomide Jean-Pierre, j'ai 67 ans, je suis agriculteur retraité. Donc n'ayant pas de suite dans ma famille, j'ai pris un fermier, ce qu'on appelle un hors cadre familial, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas de profession à l'origine agriculteur. Donc il a pris mon exploitation avec un bail de long terme, c'est-à-dire un bail de 18 ans. Alors attendez, je vous coupe juste 2 secondes s'il vous plaît monsieur. Donc je tenais tout d'abord à vous remercier d'avoir bien voulu parler devant la caméra de BeLive Indépendant. Pour moi c'est une marque quand même de confiance, ça me fait énormément plaisir. Et pourquoi de ce live, c'est justement pour vous donner la parole. C'est ce qui est important parce que je veux dire des fois on raconte tout et n'importe quoi. Et moi j'avais vraiment envie de vous donner la parole pour que vous puissiez vous exprimer. Donc tout ce que vous direz n'engage que vous, nous sommes bien d'accord. Voilà, donc je vous laisse dire ce que vous avez à dire. Pour moi, il n'y a aucun filtre, ne vous gênez pas. Dites ce que vous avez à dire, ce qui s'est réellement passé et expliquez justement la situation familiale ou autre, les terrains, etc. Je vous donne donc la parole, monsieur. Donc, à l'origine, j'exploite donc cette exploitation depuis que j'ai reçu de mes parents, forcément. Et depuis cette laiterie s'est installée ici en 63, je crois,
précédemment, elle était sur un autre site, derrière là-bas, sur un terrain qui appartenait à ma famille aussi. Et donc elle s'est installée ici, sur un petit terrain à l'origine. Oui. Depuis, elle s'est agrandie par vagues successives. Et chaque fois, j'ai dû céder du terrain à la laiterie pour qu'elle s'agrandisse. Il y a quelques années, il y avait une opportunité d'acheter un terrain en face là-bas. Et j'avais proposé à la laiterie d'acheter ce terrain pour faire un échange avec moi ici, pour qu'elle se constitue une réserve foncière. Bon, elle avait refusé, soi-disant que bon, il n'avait pas besoin de terrain. Bon. Oui. Et le terrain sur lequel nous sommes actuellement, qu'est-ce que c'est ce terrain? Celui-là, là. Là où nous nous trouvons. Je là. suis sur mon exploitation. Vous êtes sur votre exploitation. En là. plein milieu de l'îlot, Oui. qui est à côté de la bergerie, derrière là-bas. La bergerie qui est ça là-bas. Voilà. La bergerie qui est là, donc. Voilà. Oui. Ce terrain, on est situé en plein milieu de l'exploitation. Oui, d'accord. D'une partie. Parce Oui. que j'ai quelques parcelles beaucoup plus éloignées. D'accord. Donc ici, il y a 13 hectares. Oui. Voilà. Et vous vous trouvez à côté de... Je me trouve à côté de la fromagerie, donc Lactalis. Là. Voilà, qui est très important, voilà, aussi à La souligner. marque commerciale, c'est Istara, vous voyez le camion, Istara. Oui, tout à fait. La marque commerciale. Voilà. Et ça appartient au groupe Lactalis. Donc ils sont juste à côté de votre terrain, Juste quoi. à côté. Enfin, juste à la marge de votre Voilà. terrain. Ils sont mitoyens. Tout à fait. Donc chaque fois qu'ils ont besoin de s'agrandir, ils me sollicitent pour avoir du terrain. Oui, Donc, à la cause du la soleil. première fois Voilà. qu'ils m'ont sollicité, c'était Oui. il y a 7 ans, l'année où j'allais à la retraite. Mhm. Donc je leur ai dit que comme d'habitude, c'est toujours moi qui proposais, et que là, cette fois-ci, même une fois précédemment, je leur avais dit, je ne vendrai plus de terrain, Oui, il faudra qu'on me donne la contrepartie. d'accord, ce qui est Donc, normal. Quand ils m'ont demandé un bout de terrain, je leur ai dit, la contrepartie, elle se fera plus loin, là-bas, Oui. sur les terrains qui sont derrière les Que arbres l'on voit là-bas, là-bas derrière les arbres, Voilà. oui. qui appartiennent à l'agglo, et Oui. sur laquelle l'agglo veut faire un projet de faire une zone d'activité pour Mhm. les artisans et D'accord. voilà. Donc D'accord. j'avais proposé cet échange. Oui, On a négocié avec l'agglo et l'agglo finalement ne veut pas faire cet échange. De toute façon, je savais que c'était une négociation qui était pipée dès le départ, oui, puisqu'on m'avait dit dès le départ qu'il allait recourir à l'expropriation, parce qu'il savait très bien que moi je ne céderais pas de terre ici, sans avoir de contrepartie. Donc voilà, le terrain il est là, c'est un terrain qui est en pente, c'est magnifique. qui est en plus, rocheux, oui. en partie basse qui est inondable, donc c'est pas D'accord. un terrain qui est adapté du tout pour faire une zone d'activité. Donc ce n'est pas, voilà, c'est pas constructible, quoi. En Si c'est inondable. voilà, en partie c'est constructible sur le haut là-bas, Sur le haut, d'accord. le bas non. Le Et bas. c'est situé en plein bourg. Oui, Toutes les nuisances de la future zone, si elle se fait, Mhm. ça ira vers le bourg. Voilà. oui, Donc d'accord. Et les moutons, là, c'est à qui ça? c'est le mouton de mon fermier, donc D'accord, voilà. Donc c'est cette parcelle, donc là où il y a les moutons, oui, c'est là qu'ils veulent m'exproprier, plus une parcelle qui va un bout de terrain au-delà des piquets qui ont été plantés là provisoirement. voilà, je leur zoome pour qu'ils voient bien les piquets, Voilà. oui, voilà, ok, Le début des travaux, c'était ça. d'accord. Et c'est pour faire une voie d'accès de la grande route Mhm. qui irait à la zone d'activité, donc, D'accord. qui est prévue. Voilà. D'accord, Donc, le jour où j'ai fait les faits, alors, Mhm. d'abord je voudrais dire que ma proposition de déplacer la zone d'activité de l'autre côté de la commune, Mhm. sur un terrain que la commune possède, de 8 hectares, Mhm. j'ai fait cette proposition à Bayonne en séance plénière de l'agglomération. oui, J'ai été là-bas, j'ai demandé 1 minute de temps de parole qui m'a été refusée. Donc j'ai pas pu exposer le plan B, si on veut. ils ne vous ont même pas voulu, enfin, Non. ils ne vous ont pas laissé vous exprimer. Ils m'ont pas laissé m'exprimer, soit disant que je n'avais pas le droit. Ah bon? Le président aurait Mm. pu me donner la parole. Oui, tout à fait. Il aurait dû même, Mhm. puisque j'ai apporté un élément d'appréciation au délégué avant le vote. D'accord, Il a refusé. J'ai Mhm. demandé à la commune aussi de venir à un conseil municipal pour leur expliquer de quoi il en était. Mhm. Là-bas aussi, il refuse. D'accord, Bon, c'est pas faute d'avoir essayé de négocier tout ça. Bon, voilà. In fine, la négociation n'a pas abouti, forcément. Elle était pipée dès le départ. Mhm. Donc, ils ont engagé une procédure d'expropriation en utilisant l'argument juridique d'expropriation pour cause d'utilité publique. Ce qui, dans le cas d'espèce, n'est pas justifié, puisque la plupart des terrains qui seront expropriés sont au bénéfice d'un privé. Et ça, c'est pas légal. c'est pas légal. Voilà. Mm. Donc, on en est là aujourd'hui. J'ai fait des recours
même devant le tribunal administratif, mais comme ils ne sont pas suspensifs, le tribunal ne s'est toujours pas prononcé. J'ai fait des recours aussi contre la façon dont la commune et l'agglo a acquis ces terrains, en déposant des plaintes pour détournement de fonds publics. Ça aussi, ça n'a pas abouti. C'est en attente toujours, ça n'a pas abouti. Et en attendant, ils ont engagé les travaux. Donc le jour où, le fameux 26 septembre, c'était le jour où ils ont commencé à fermer, à clôturer. Donc je me suis dit, si je laisse faire à partir de là, ils vont faire les travaux. Et après je me retrouverai un peu comme il y a eu l'histoire de l'autoroute entre Toulouse et Castres. Toulouse et Castres, oui. Je me retrouverai devant le fait accompli, même si j'ai raison auprès des tribunaux, les travaux auront été faits et on ne pourra plus revenir en arrière. C'est-à-dire que vous avez clôturé à ce moment-là? Donc pour l'agglo qui a clôturé. Ah, l'agglo a clôturé. L'agglo a clôturé. Donc maintenant, a commencé à clôturer. A commencé. Donc le fait qu'ils aient clôturé, on ne peut pas venir faire quoi que ce soit là. Pour le moment, aussi. c'est pas clôturé. C'est juste les piquets, il n'y a pas de barbelé. Oui, voilà, il n'y a rien. Non, pour le moment. Ah. Donc quand j'ai fait mon action là, j'étais là. Alors votre action, très important parce que pour ceux qui nous suivent, puisque vous étiez soi-disant un forcené qui a tiré avec un fusil. Je peux dire qu'il y a longtemps que je réfléchissais à la question, quoi faire et voilà. Oui. Donc pourquoi justement cette... Parce que je suis victime un peu d'une omerta. Oui. Personne ne veut parler de mon cas. C'est ça. Ni mes collègues agriculteurs, ni les syndicats, ni les élus. Voilà. Vous n'avez aucun soutien de la part même de vos confrères? Je n'ai eu aucun soutien parce que l'agglo a bien manœuvré en disant qu'en réalité je m'oppose à l'agrandissement de la laiterie, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas, ça c'est très important à souligner. Ce n'est pas le cas. Donc vous n'êtes pas contre... Si elle est à l'état actuel, c'est grâce à moi, déjà, en partie. Oui. Parce que j'ai toujours donné le terrain qu'il fallait. Et je leur ai donné la possibilité de s'agrandir aussi, de faire une réserve foncière. Ils n'ont pas voulu. Bon, j'ai tout fait. Donc vous avez fait ce qu'il fallait, mais l'agglo a insufflé le message que je m'opposais, donc je me suis mis tout le monde à dos comme ça. Voilà. D'accord. C'est pour ça qu'aujourd'hui je veux rectifier. Oui. Parce que ça c'est important quand même de dire. Bien sûr. Hein, que si la laiterie, les terrains qu'elle peut, quel que soit le plan choisi, celui de l'agglo ou mon plan B à moi, la laiterie aura toujours les terrains dont elle a besoin pour s'agrandir. Oui, donc c'est Lactalis, ça c'est bien ça. Ça c'est Lactalis. Ok. Et ça fait combien de temps qu'ils sont là, eux? Ça fait longtemps? Ils sont depuis 1963 à peu près. Ah d'accord, c'est pas d'aujourd'hui quoi. Non, je veux dire, c'est pas... Voilà. Et l'ancien site, il avait été loué sur un bâtiment qui appartenait à ma famille en 1912. D'accord. Donc ça fait plus d'un siècle. Oui, c'est ça. La laiterie est ici. Oui. Là-bas et maintenant ici. Elle a pu bénéficier toujours des terrains qu'elle avait besoin. Mais bon, il ne faut pas non plus que ça se fasse trop au détriment de mon exploitation. Mais c'est ça. Ça la remet en danger. Oui. Déjà, elle n'est pas grande. Et bon, et maintenant, en plus, l'agglo veut s'accaparer 5 hectares chez moi. Oui, ça fait beaucoup. Dans un premier temps, ça fait beaucoup. Vous en détenez, si je peux vous demander, vous en détenez combien d'hectares en tout? En tout, j'ai une vingtaine d'hectares de prairies. Oui, une donc, vingtaine 5 hectares, d'hectares. ça fait un quart. Oui. Un quart. Et ici, j'ai 13 hectares. Oui. Les 5 hectares, ça représente 40%. Et oui, c'est énorme. Ça met en péril, bien sûr, l'existence de mon exploitation. Mais par contre, vous avez bien fait de souligner, ce qui est très important, parce qu'on entend tout et n'importe quoi à ce sujet également, vous n'êtes pas contre que Lactalis s'agrandisse. Vous n'êtes pas contre. Vous demandez juste une contrepartie, quoi. Je demande une contrepartie. C'est tout ce que vous demandez, en définitive. Voilà. Je n'ai jamais été contre. D'ailleurs, si ça s'est fait, c'est grâce à moi, je le répète. Oui, mais c'est important de le répéter. Je ne suis pas contre que l'agglo fasse sa zone d'activité. Mais moi, ce que je leur propose, c'est qu'ils la fassent dans un terrain qui est beaucoup mieux pour eux et qui m'épargne moi. Et la laiterie, elle a toujours le terrain dont elle a besoin. Donc, il n'y a pas de problème, hein, en général. Il faut de la bonne volonté, c'est tout. Exactement. Même le négociateur de l'agglo, qui au départ défendait le projet de l'agglo, bon, a changé un peu de point de vue quand il a été d'abord sur le terrain, ce que n'ont pas fait ceux de l'agglo, ils n'ont jamais été sur le terrain. Quand il a vu comment mon plan B et tout ça, bon, il était d'accord plus ou moins avec moi en disant que c'était beaucoup mieux là-bas qu'ici. Tout à fait. Et moi, malgré ça, je n'arrive pas. L'agglo ne veut pas faire marche arrière. Pourquoi? Est-ce qu'il y a des intérêts privés? Est-ce qu'il y a d'autres intérêts qui sont en contradiction? Je ne sais pas. La commune non plus. Bon, je suppose qu'elle ne veut pas déplacer parce que là-bas les terrains sont réservés pour elle. Bon. Et comment vous vous sentez, vous, dans l'affaire? Parce que finalement, vous vous retrouvez dans cette situation, mais vous vous sentez comment actuellement? Parce que vous me dites que vous n'avez ni soutien d'agriculteurs,
ni de syndicats, ni de personne. Je ne soutiens de personne. Personne ne vous soutient. Personne. Et quand on regarde les médias mainstream, ça va un peu à tout va, ils disent un peu ce qu'ils veulent. Voilà. Parce que si on les avait bien écoutés dès le départ, moi quand je suis allée à Arnegui, c'était un forcené qui s'était retranché, qui tirait des coups de fusil, on aurait cru que vous aviez tué quelqu'un. Vous avez fait quand même 24 heures de garde à vue, si je ne m'abuse. 24 heures de garde à vue. Oui. Bon, là-bas, on a essayé de me mettre l'inculpation de mise en danger sur le dos. Oui. De me faire signer ça. J'ai refusé. D'ailleurs, moi, j'avais demandé à 10 h du matin qu'ils évoquaient la laiterie. Ils l'ont fait qu'à 14 h à peu près. Oui. Et en plus, ils ont réquisitionné mon frère et ma soeur dans les locaux. Donc s'il y avait eu mise en danger d'autrui, à mon avis, on bloque directement. Voilà, on évacue. Exactement, nous sommes d'accord. Ce qu'ils ont fait, c'est à la limite, s'il y a mise en danger, à la limite, ils ont fait de la non-assistance à personne en danger. Ben oui, quelque part, puisque vous étiez... Ils ont laissé le personnel sur place. Tout à fait. Ils ont fait venir mon frère et ma soeur là-bas. Oui. Donc bon, c'est l'un ou l'autre, ça peut pas être les deux en même temps. Parce que quand on regarde bien, quand on regarde ce qui a été écrit quand même comme article sur vous, moi j'en ai vu plusieurs, je ne citerai pas les noms, je vais pas leur faire de la publicité. Et donc il y en a un qui dit que vous étiez à 100 mètres de la laiterie, il y en a un autre qui disait que vous étiez retranché dans un champ. Vous pouvez me dire lequel s'il vous plaît, parce que... C'est là, c'était celui-là. Le verger. D'accord. Au milieu là. Voilà. En face de la citerne. En face. Et il y en a d'autres qui disaient que vous ne présentiez aucun danger puisque vous étiez à 100 mètres de la laiterie et à 100 mètres des habitations. Et on peut effectivement le voir, hein, les habitations, voilà, hein, je peux le montrer là, les habitations, vous voyez où elles sont. Donc, quelle est la vraie version? Parce que si on les écoute à eux... À vol d'oiseau, j'étais à 50 mètres ou 50, voilà. 50 mètres. Donc personne n'était en danger. J'ai tiré au-dessus de la citerne. Au-dessus de la citerne, oui. En donnant l'impression que j'allais tirer dessus. D'accord. Voilà. J'ai tiré oui. avec du plomb. En sachant qu'ils ont marqué quand même que c'était du petit plomb. Oui, ben oui, c'était du petit plomb. Du petit plomb en plus, voilà. C'est du plomb, donc il n'y avait aucun risque. Voilà, c'est ce que je veux dire, c'est pour ça que je souligne petit plomb. Et le but, c'était de briser un peu l'omerta des médias. Tout à fait. Des syndicats, tout ça, des élus oui. qui ont toujours voulu étouffer l'affaire, qui m'ont empêché de m'exprimer oui. et qui allaient toujours en avant dans leur projet au détriment de mon exploitation. Voilà. Tout à fait. Donc là, ils avaient commencé les travaux. Là, il fallait que je fasse quelque chose ou alors c'était fini. Donc, alors donc du coup, ce que vous avez fait, donc vous étiez bien à 50 mètres voilà, comme il faut. Mètres, voilà, c'est ça qu'il faut préciser parce qu'au moins vous pouvez dire ce que vous avez fait. C'est pas des on-dit. Voilà. Donc vous étiez là et vous avez tiré en l'air. J'ai tiré trois coups de fusil au-dessus de la citerne. Au-dessus de la citerne, voilà, d'accord. Donc vous n'avez mis personne en danger, quoi. Avant 9 h du matin, c'était. Oui, entre voilà. 8 h 30 et 9 h du matin. Oui. Voilà. Ouais. Vous êtes matinal pour tirer des coups de feu. J'ai fait l'ouverture de la chasse. Non, mais tout le monde a dit que j'avais pété les plombs. Bon, c'est une histoire de plomb de toute façon, hein, si on regarde bien. J'avais bien réfléchi mon acte parce que je n'avais pas d'autre façon d'alerter l'opinion publique. Oui, voilà. C'est ça que je cherche, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. De toute façon, c'est pour alerter l'opinion publique. Ce n'était pas pour, voilà, tout à fait, ce n'était pas du tout pour blesser quiconque ou faire peur à quiconque. Vous avez réagi comme ça parce que vous avez envie de faire voir ce qui se passe. Je voulais faire évacuer la laiterie. Oui. Je voulais qu'ils couvrent la circulation. Oui. Que la presse vienne. Ça c'est fait. L'occasion de m'exprimer. Ça c'est fait. Mais mal fait. Et, cerise sur le gâteau, j'ai demandé la présence du préfet. Il est venu. On a discuté. Il m'a promis d'étudier le dossier et bon, il m'a suggéré qu'il allait faire un peu de médiation, on va dire. Oui. Bon, ça fait un mois que les faits se sont passés. J'ai eu aucun retour. Vous n'avez aucun retour ni de l'agglo ni du préfet. J'ai essayé de le joindre à plusieurs reprises. Rien. Alors je le soupçonne un peu de vouloir laisser pourrir l'affaire. Il y a de fortes chances. De bloquer les travaux pendant un certain temps. Je pense jusqu'aux prochaines élections municipales. Où tout ce beau monde se fera réélire et pour recontinuer les travaux après. Voilà, mon opinion c'est ça. Donc il faudra que je passe en correctionnel à Bayonne. Le 26, vous passez le 26 février 2026 donc. À 13h45. À 13h45, donc vous serez à Bayonne. Je serai devant le tribunal correctionnel de Bayonne. Donc ça serait bien quand même que des citoyens viennent vous soutenir. C'est ce que j'espère. Ça serait important. J'espère qu'ils vont me soutenir dans ma démarche pour défendre mon outil de travail. Même si je ne travaille plus moi-même, mais bon, tout le monde dit qu'il faut préserver les terres agricoles, qu'il faut favoriser l'installation des jeunes, tout ça. Bon, c'est ce que je fais parce que pour le moment, les exploitants, ils ont la cinquantaine.
mais leur fils qui sera en âge d'exploiter dans 3 ou 4 ans, il pourra s'installer ici à condition que les exploitations soient viables. Oui. Parce qu'actuellement, on a même des projets d'investissement, tout ça, tout est à l'arrêt parce que si on perd les 5 hectares, voilà, on ne pourra rien faire. C'est pas sûr qu'il restera non plus. Il perd les 5 hectares, donc bon. Et puis on ne peut pas s'engager comme ça. En agriculture, quand on fait des investissements, tout ça, c'est sur le long terme. Et on ne va pas s'engager à faire des investissements si on n'est pas sûr d'avoir le foncier qui correspond après. Tout à fait. Donc bon, voilà, on en est là. Et donc vous retrouvez dans une impasse quand même là, parce que finalement vous avez cette pression, mine de rien invisible, mais vous l'avez cette pression. Oui, bien sûr. Je pensais qu'à la retraite, je serais tranquille. Tranquille, voilà, tout à fait. J'avais fait la succession de mon exploitation, je l'avais gérée. Oui. J'avais réussi à trouver quelqu'un, ce qui n'est pas facile, parce que les jeunes qui veulent s'installer, ça court pas les rues. Tout à fait. Surtout aujourd'hui. Bon, j'avais fait ce qu'il fallait, et maintenant, l'agglo qui... réunion en réunion, dit il faut installer les agriculteurs et ceci. Ici, elle fait l'inverse. Elle est prête à sacrifier un agriculteur pour un projet, alors qu'elle a une solution alternative, et encore qui est mieux même pour elle. C'est ça que j'allais vous le dire, moi j'ai du mal à comprendre ça. Tous les gens à qui j'ai montré sur le terrain, mais tous ils sont de mon avis, pourquoi ils s'entêtent à vouloir faire ici plutôt que là-bas. Bon, le problème c'est que au niveau de l'agglo, il y a une petite dérive autoritaire de la direction depuis quelques années. D'ailleurs, on a vu avec l'épisode quand ils ont changé les dates des fêtes de Bayonne. Bon, voilà, ils l'ont fait sans en parler à personne, tout ça. Bon, ils sont revenus en arrière obligés, sous la pression. Mais bon, et ici c'est pareil, ils veulent pas changer leur fusil d'épaule. Alors que, bon, vous connaissez les dictons, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Tout à fait. Voilà. Tout ici, à fait. Ils ne veulent pas changer d'avis. Alors que c'est évident, tous les gens à qui j'en parle, à qui je monte sur le terrain, les deux solutions, tous me disent, en effet, bon, c'est beaucoup mieux là-bas. Bon, c'est ça qui est incompréhensible, c'est ça. Voilà, c'est désespérant presque. Ils se bornent, voilà, à prendre... Et les élus locaux, par exemple, les maires, tout ça, aucun ne veut se mouiller parce que personne ne veut aller contre l'agglo, ils en ont besoin. C'est elle qui finance les projets dans les communes, qui donne les subventions et compagnie. Tout à fait. Personne ne veut ouvertement se prononcer pour moi et contre l'agglo. Voilà. C'est malheureux, mais voilà la situation. Oui, c'est vrai que là, ça devient un petit peu compliqué. Et le problème, c'est surtout aucun soutien. Donc, pour les personnes qui sont justement sur le live actuellement, donc bonjour à tous. Donc, merci Fred, Georgette, Sylvie... Et j'en passe, je sais plus, puisque les autres, je les vois pas pour l'instant. Donc, merci à vous. Donc, je compte sur vous pour les partages, parce que c'est une affaire qui risque de faire du bruit encore, parce que bon, c'est quand même important ce qu'on entend aujourd'hui. Et je trouve ça moche, puisqu'il y a d'autres possibilités qu'on n'en trouve pas une avec ce monsieur. Surtout qu'il est prêt, comme il le dit, il n'est pas contre, il est prêt, mais il veut avoir compensation, ce qui est normal. C'est la moindre des choses. Et donc vous savez qu'il faut surtout partager, très important parce que je suis très censurée. Donc pensez à partager au maximum. Je mettrai sur YouTube ensuite parce que vous savez que dès que les vidéos dérangent ou les lives dérangent, ils nous les font sauter bien évidemment. Mais de toute façon, j'ai pas fini d'interroger ce monsieur, mais c'était pour vous dire justement à tous de bien partager s'il vous plaît, montrer ce qui se passe à l'Arcevaux dans le 64 au Pays Basque. Oui, donc on continue donc de dire ce qu'il y a à dire parce que ce n'est pas fini quand même. Donc qu'est-ce que vous pourriez dire je voudrais aussi dénoncer des rumeurs qu'a lancé l'agglo, notamment une, comment a fait des offres en argent, donc en échange des terrains. Alors, ça n'a jamais été le cas, pour la simple raison que je ne veux pas vendre, que je veux faire un échange de parcelles, de terrain. D'accord. Ça c'est la première rumeur qu'ils ont lancée. Donc échange, il n'y a pas de, c'est pas monétisé quoi. Alors, à partir du moment où il y a. C'est un échange de terrain. Tout à fait. Voilà. Et ils ont dit que ils avaient fait des offres bien au-dessus de la valeur, alors qu'ils n'ont rien fait du tout. D'accord. Bon, premier truc. Deuxième chose, ils ont lancé que j'avais accepté l'offre d'indemnisation. Or, je l'ai refusé, bien sûr, puisque je refuse l'expropriation. J'ai refusé l'offre d'indemnisation qui va avec. Je l'ai refusé et cet argent, il a été versé à la caisse des dépôts et consignations. Donc voilà, deux rumeurs parmi tant d'autres qu'ils ont
publier, pour me salir. Oui, voilà, tout à fait, parce que c'est le but de toute façon. Voilà. Le but dans votre acte, qui, bon, que vous n'avez, je veux dire, tué personne, vous n'avez blessé personne. J'ai pas de sang sur les mains. Voilà, mais c'est pour dire, voilà, mais de ça, ils s'en servent quelque part en monnaie, vous voyez ce que je veux dire? C'est une monnaie d'échange, quoi. Je pense que vous allez avoir une certaine pression à ce sujet, plus par rapport à votre acte qu'autre chose, en définitive. Oui, Ils risquent de vous tenir un petit peu comme ça. Je suis pas inquiet pour Bayonne, parce que quand vous avez la conscience tranquille. Tout à fait, mais c'est très bien, problème, justement, oui. Hein, bon. Tout à fait. Ce que je veux, c'est avoir le soutien, voilà. Alors le soutien, il peut se manifester soit en venant à Bayonne, me soutenir directement. Bien sûr. Une autre façon, si on n'est pas d'accord avec ni avec sur la façon dont ça a été géré, ni sur la forme, ni sur le fond, on peut se manifester en démocratie, c'est le vote. Tout à fait. Donc, si on veut censurer les élus, le vote, ce sera les municipales l'année prochaine. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que je compte faire. J'espère que tous ceux qui sont d'accord avec moi feront la même chose. Et que ce moyen de pression sur les élus et sur l'agglo. Et qu'est-ce que vous attendez des citoyens? Vous attendez une aide de leur part, un soutien déjà pour le jour où vous allez passer sur Bayonne? Bon, je sais, ce ne sera pas facile de mobiliser des gens à aller à Bayonne, mais c'est la moindre des choses, au moins. Déjà le soutien, bon. C'est important. Après, au Pays Basque, les gens se pudiquent, ils ne disent pas les choses. Bon, on peut être soutenu sans que les gens le manifestent. Mais tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que quand ils seront dans l'isoloir, et bien là, ils n'ont pas de compte à rendre à personne. Ils peuvent me soutenir d'une façon indirecte aussi. Oui, ça fait que là, d'ici le 22, non, le 26, pardon, le 26 février, vous, en attendant, il ne devrait rien se passer en attendant. Eh bien, moi, j'ai demandé au préfet, puisque j'ai discuté pendant une demi-heure avec lui, j'ai demandé qu'il relance la négociation. Oui. Le commissaire enquêteur dans l'enquête publique avait noté que la négociation n'avait pas été sincère. C'est-à-dire qu'il y avait aucun compte rendu, tout ça, que chacun donnait des arguments contradictoires. Oui. Donc il avait dit il faut recommencer la négociation. Donc ils n'en ont pas tenu compte. Oui. Moi c'est ce que je veux, renégocier, continuer la négociation qui a été arrêtée par l'agglo, alors qu'ils disent que c'est moi qui l'ai arrêtée, ça aussi, encore une fausse rumeur, qu'il la continue et qu'on arrive à trouver un terrain d'entente. C'est simple, il suffit de le faire là-bas, ça arrange tout le monde. Bien sûr. Et tout le monde est gagnant en le faisant là-bas. Tout à fait. Donc j'attends que le préfet fasse son travail de médiation, qu'il fasse quelque chose. Pour le moment, il est aux abonnés absents. Depuis depuis l'acte, il n'y a plus de... J'ai essayé de le joindre plusieurs fois. Oui. Je n'arrivais pas à le joindre personnellement. Bon, voilà. Et quelque part, ça vous étonne pas un petit peu de ne plus pouvoir arriver à joindre ces personnes-là? Oui, c'est désolant parce que je reviens toujours à la même chose. Il n'y aurait pas d'autre solution. Je comprendrais que je sacrifie mon intérêt personnel au profit de l'intérêt général. Mais il y a une autre solution, et encore qui est mieux. Donc c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Bon, je pense que les élus, c'est soit par incompétence, soit par lâcheté. Ils veulent, voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière? Voilà, c'est toujours pas de vague. Et oui. Voilà, on laisse faire, on laisse faire. On sait que c'est pas bien, mais on laisse faire. Voilà. C'est un peu le problème ici. Voilà. Et les élus, tout ça, les élus, les voisins, les syndicats, c'est toujours pareil. Voilà. Parce que tout cela en plus, ils touchent des subventions de l'agglo et voilà, bon, ils sont pas tout à fait libres, comme moi je le suis. Oui, voilà. Comme vous apparemment. Voilà. Oui, moi aussi, je le suis libre. Je sais pas jusqu'à quand, jusqu'à que peut-être je prenne du petit plomb moi aussi, je sais pas. Pour l'instant, je suis libre. Et qu'est-ce que je voulais dire? Trêve de plaisanterie, mais c'est bien d'en plaisanter aussi. Parce que vous voyez, ce personnage est très 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 violent. Il me fait d'ailleurs très très peur. Ça se voit d'ailleurs. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Pour Lactalis, ça fait vivre combien de familles ici dans le... Enfin, le problème, c'est pas un problème, mais ils ont joué là-dessus justement. Voilà, c'est pour ça que j'en viens. Doit ramasser, je sais pas, peut-être un tiers du lait qui est produit dans le département, du lait de brebis. Sûrement un tiers. Bon, je suis pas juste, peut-être. En tout cas, il y a à peu près 150 salariés. Donc c'est une entreprise très importante. Oui. Et personne ne remet en cause. À l'origine, elle s'est implantée là, au bourg de l'Arceveau. Bon, ça n'a pas été une bonne idée à l'origine. Ça aurait été un peu plus à l'écart, mais maintenant elle est là, on peut rien faire d'autre. Il faut que ça grandisse. Et là, voilà, on ne peut pas changer de place. Tout le monde est d'accord là-dessus. Bon, c'est pour ça que même moi, j'ai toujours favorisé son agrandissement et compagnie. Les Pays Basques, du département et des agriculteurs, tout ça. Bon, c'est un débouché important, primordial. Donc il faut qu'elle s'agrandisse. Là, il n'y a pas de problème. Et
elle obtiendra toujours le terrain dont elle a besoin. À la limite, si l'échange que je propose se fait, en voisin, elle aura toujours des terrains agricoles. Si le projet actuel se concrétise, comme mon voisin, elle aura des bâtiments et compagnie, elle ne pourra plus s'agrandir. Donc la situation sera pire que l'actuelle. Ah ouais, c'est clair. En tous les cas, c'est bien beau ici, hein, quand on regarde. Franchement, j'ai envie de venir m'installer sur votre terrain. Par la même occasion. Oui, sauf qu'il y a une nouvelle réglementation qui se met en charge, le PLU. Et oui, il faut bien qu'il y ait quelque chose. Et il n'y a pratiquement pas de terrain constructible à Lançovo. Ah bon? Non. Ah oui? Parce que, bon, là aussi, il y a un conflit d'intérêts entre la côte et l'intérieur. D'accord. Et par l'intermédiaire des PLU, la côte a tendance à siphonner les droits à construire de l'intérieur pour se les accaparer, soit sur la côte ou sur les grands centres ici. Donc même les habitants de la commune, par exemple, ont du mal à trouver, ne trouvent pas de terrain à bâtir sur place. Même la zone artisanale, il y a un artisan local qui a postulé, on lui a dit vous ne serez pas prioritaire. D'accord. Pourquoi? Bon, parce que c'est pour faire un dépôt, il y aura pas de, je pense, d'ouvriers, de salariés dedans, donc ça les intéresse moins, voilà. Bien qu'ils soient de la commune, on les a refusé, pratiquement, on lui a dit qu'ils ne seraient pas prioritaires. Voilà. Ah ouais, d'accord. Un comble. Oui, complètement. Ah oui, je fais en même temps un tour d'horizon pour montrer aux personnes, parce que c'est vrai que c'est magnifique. Donc ici, c'est le terrain que les 5 hectares qu'on voudrait me prendre supplémentaires, ils sont ici, là. Oui. Voilà, c'est les seules superficies laborables de mon exploitation. Et le reste, voilà, c'est des prairies naturelles, c'est en pente, c'est du rocher, on peut pas labourer, tout ça, bon. Pour le pâturage, c'est bon, mais pour la culture, c'est pas bon. Voilà. C'est magnifique. Ici, voilà, c'est une prairie artificielle qu'on appelle ça, qui a été sésemée et tout ça. Donc voilà, si on me prend ça, eh j'ai plus que des prairies naturelles. Bon. Et je perds la surface et voilà. Oui, je comprends. Et de ne pas savoir, c'est le pire. Ben c'est ça, parce que finalement, vous êtes en attente, mais vous ne savez pas de quoi en définitive. Voilà. En attente, oui, du 26 février, ça vous le savez, mais pour le reste, vous êtes en attente. Je sais que je vais perdre peut-être 1,5 hectare aujourd'hui, et demain peut-être 5 hectares. Donc, moi, je peux rien faire. Et surtout, le fermier, voilà, il peut pas se projeter sur l'avenir. On avait des projets d'investissement, on a tout bloqué. Voilà, voilà, on peut rien faire. Ouais, c'est triste, mais c'est comme ça. C'est triste, oui, je trouve. Très triste. Et qu'est-ce que vous auriez envie de rajouter d'autre? Comment vous le vivez, vous, cette situation? Comment vous la vivez, vous, personnellement? Personnellement, c'est difficile parce que j'étais arrivé à la retraite, donc je devais profiter de la vie. Ben oui. Et ça m'empoisonne ma retraite. Voilà, ça m'empoisonne ma retraite parce que bon, je me suis mis beaucoup de gens à dos avec cette histoire, à tort d'ailleurs. Mais bon, c'est comme ça. Oui, parce que malheureusement, les gens n'ont peut-être pas cherché à comprendre ce qui se passait réellement. Et les gens, ils regardent ce qui est marqué dans les journaux. Voilà, c'est ça. Ils écoutent ce que leur disent leurs élus. C'est ça. Bon, mais voilà. Et ils ont réussi à me mettre l'opinion contre moi. C'est pour ça que maintenant, avec ce que j'ai fait, j'ai ameuté les médias. Voilà, j'essaie de retourner l'opinion publique. J'espère qu'elle va me soutenir. Les médias, franchement, les médias mainstream, n'y comptez pas trop dessus parce que de toute façon, ils ne sont pas là pour ça. Et vous savez qu'eux, ils ont des subventions et c'est pas eux qui vont vous passer de la pommade. Ça, c'est une évidence. J'ai déjà contacté certains journaux qui m'ont dit qu'ils allaient me faire un article et qui ont préféré passer une page de pub sur la laiterie. Ben voilà, vous voyez, vous avez un exemple. Une page payante. Et ben voilà. Voilà. Donc je sais, je me fais pas d'illusions. Oui. Bon, vous savez que comme en politique, en bien ou en mal, l'essentiel c'est qu'on parle de vous. On est d'accord. C'est ce que je fais, oui. En espérant que l'opinion publique, voilà, va s'émouvoir quand même. J'ai eu déjà de bons retours. J'espère qu'elle va s'émouvoir de ma situation et surtout de la problématique de garder les terres agricoles pour l'agriculture, d'inciter les jeunes à s'installer et compagnie. Parce qu'un pays sans paysans, c'est un pays qui meurt. Mais c'est sûr, c'est sûr.
Eh ben, dites donc, c'est une sacrée affaire quand même. Hein. Moi, je veux dire, quand je suis passée ce jour-là, c'est vrai que c'était impressionnant parce que quand on a vu tout le dispositif qu'il y avait, on se demandait vraiment ce qui se passait, quoi. Et je voyais même les gars, ils couraient carrément armés. On se disait vraiment, il se passe quoi ici? Mais bon, comme je dis, vous n'avez jamais eu de démêlé avec la justice. Je veux dire, vous n'avez jamais eu quelque chose qu'on ait pu vous reprocher. Donc, à part ce jour-là, vous étiez excédé et donc voilà, vous avez fait. Je n'étais même pas excédé. Même pas excédé en plus. Pas. C'était un geste réfléchi depuis longtemps. D'accord. J'attendais le bon moment. Voilà. D'accord. Le bon moment, c'est quand ils ont commencé les travaux. Bon, là, on a pu attendre. J'ai pas eu le choix. C'était juste vous faire entendre. Vous aviez besoin de vous faire entendre, pas de faire peur. C'était pas votre but du tout. Là, vous aviez besoin. J'ai réussi parce que j'ai eu toute la presse. Ah ben oui, ça, vous avez réussi. Ça, voilà, et je continue. Oui. Attendez, on va se mettre comme ça. Ah, c'est sûr que ça aboutisse. Oui. Hein, que bon. Qu'on règle ce problème définitivement. Oui, oui. Et c'est faisable, c'est pas un problème. C'est ça qui est le plus triste. Oui. C'est que c'est facile à régler. Il suffit d'un peu de bonne volonté. Et de se remettre un peu en question, bien sûr, les élus. Ils ont toujours défendu un projet. Mais bon, l'essentiel c'est que le projet aboutisse, qu'il soit ici ou ailleurs, peu importe pour eux, à la limite. Et ailleurs, ce sera mieux. Pour celui qui voudra s'installer, ce sera mieux. Celui qui coûtera moins cher là-bas de s'installer là-bas, il va s'installer ici. Et en termes de nuisance, aussi pour le bourg. Parce qu'ici, les nuisances iront vers le bourg. Hein. C'est le vent d'ouest, le vent du sud. Ah oui, ça c'est à prendre en compte, en considération aussi. Là-bas, le vent d'est, le vent d'ouest, le vent de sud, le vent d'ouest, il n'y a pas d'habitation sur 1 km derrière. Ah d'accord. C'est tranquille. Là-bas ils sont tranquilles. En plus il y a, je ne sais pas combien d'hectares là-bas, ils peuvent s'agrandir. Un jour s'il y a besoin de s'agrandir la zone, ça ne posera pas de problème. Ici, ça ne posera pas de problème. Oui, donc là ce qu'on pourrait dire, bon de toute façon vous êtes dans l'attente. Ce qu'il faudrait, c'est que les gens, les citoyens vous soutiennent, ceux qui habitent ici, ben, je veux dire dans le secteur, tous ceux qui verront ce live, j'espère qu'il sera partagé en masse pour que vous puissiez avoir du soutien sur tout ça et le soutien surtout du 26 février par rapport à... En plus, je ne suis pas un cas unique, Pays Basque. L'aglo a fait des ZAD partout dans toutes les communes. À l'Arceau, entre le terrain de la ZAD, le terrain de la commune et mes 5 hectares à moi, il y a 20 hectares qui sont prévus pour être artificialisés à long terme. À long terme. Alors que normalement, maintenant, c'est zéro artificialisation nette. Ici, il y en a 20 hectares qui ont été réservés, qui sont des terrains agricoles actuellement, qui pourront basculer. Donc voilà, 20 hectares à l'assaut. Bon. Et ils ont fait ça dans toutes les communes. Il y a des centaines et des centaines d'hectares qui sont plus ou moins réservés. D'accord. Des terrains agricoles partout. Oui. Voilà. Et à côté de ça, il n'y a plus de terrain constructible. Les gens, même ceux du cru, ils seront obligés d'aller ailleurs s'ils veulent habiter au Pays Basque. D'accord. Et que je précise bien pour que les personnes comprennent bien, donc le 26 février donc 2026, vous serez donc entendu à Bayonne. Donc il y aura un jugement, enfin je sais pas, qu'est-ce qu'il y a. Est-ce que vous pouvez dire juste les choses qui auraient été retenues contre vous parce que les gens il faut qu'ils viennent vous soutenir. Voilà. C'est important qu'ils soient là pour vous soutenir. Qu'est-ce qui a été retenu en vrai contre vous? Il y a deux chefs d'inculpation, détention d'une arme non déclarée. Oui. C'est pas l'arme avec laquelle j'ai tiré, parce que c'était un fusil à un coup, j'avais le droit de le garder. Oui. J'avais chez moi, dans un débarras, le fusil de mon père, un automatique, voilà. Oui, comme ça se passe dans beaucoup de fermes, les armes, exactement, voilà. des parents. Que j'ai jamais déclaré, parce qu'il n'a pas servi depuis 30 ans ou plus. D'accord. Je n'ai jamais déclaré, voilà. Chef d'inculpation, c'est ça. Détention d'armes non déclarées. Donc pour l'autre arme, pas celle avec laquelle vous avez tiré, on est bien d'accord. Voilà, pour l'autre. Et le deuxième chef d'inculpation, c'est menace de mort. Menace de mort. Alors, apparemment, j'aurais proféré des menaces de mort. Sauf que moi, à 10h du matin, j'ai demandé que l'Altérie soit évacuée. Oui. Ils ont fini l'évacuation vers 2h de l'après-midi à peu près. Ah oui, et en plus, ils ont fait venir sur le site, en plus de la direction qui était présente sur le site toute la journée pratiquement, ils ont fait venir mon frère et ma soeur. Donc s'il y avait des menaces de mort, pourquoi évacuer et pourquoi ils ont fait venir des gens en plus. Oui, c'est sûr que quand il y a un danger imminent, je veux dire, on sécurise la zone et donc on ne fait pas venir des gens, justement, dans la logique, en fait. S'ils ont fait tout ça, s'ils n'ont pas évacué et s'ils ont fait venir des gens, c'est qu'il n'y avait pas de menace de mort. Oui. Voilà.
Donc en plus, vous êtes donc incriminé d'une chose que vous n'avez même pas proférée, quoi, en définitive. Est-ce que c'est pas une certaine pression, quelque part? Ils ont voulu me criminaliser un peu, voilà. Je me demande si c'est pas, oui, une petite pression, manière de dire, bon, ben... Oui, parce que bon... Il faut bien qu'il y ait quelque chose, il y a eu le dispositif, donc il faut bien qu'il soit justifié, ce dispositif. C'est vrai que je les ai un peu manipulés, je leur ai fait croire sûrement que j'allais tout faire sauter. Bon, avec des petits plombs. Des petits plombs, mais bon, ça ils ne le savaient pas. Oui. Donc je peux comprendre qu'ils soient un peu frustrés, qu'ils aient envie de se venger. Mais bon, la réalité, c'est pas ça. Voilà. Et mon combat, il est juste, il me semble qu'il est juste. Donc je me défends, parce que personne ne m'a défendu, donc je me défends moi-même, avec mes armes, et puis voilà. C'est pour ça, d'où ma présence aujourd'hui, parce que j'estime que les médias mainstream ne font pas dans votre sens du tout. Et moi je dis, c'était juste pour vous donner la parole. Je ne peux pas prendre parti pris, bon, enfin quoi, que je fais un peu ce que je veux quand même, je suis média indépendant, mais pour dire que je voulais vous donner la parole parce que justement personne ne l'entend, ne l'écoute, quoi, en définitive. Personne n'a envie de vous donner un coup de main, et pourtant c'est une chose qui s'est passée, qui n'est pas si, je veux dire, il y a des choses bien plus importantes, bien plus graves qui se passent aujourd'hui et qui passent, comme on dit, crème, quoi. Que personne n'en parle ni rien, et vous n'avez rien fait vraiment de répréhensible, mais en attendant, vous allez être jugé le 26 février pour une affaire comme celle-ci, quoi. C'est quand même moche de voir ça aujourd'hui, et c'est pour ça que je tenais à vous donner la parole, pour au moins que vous puissiez vous exprimer et dire qu'est-ce qui s'était passé réellement ce jour-là, ce qui est très important plutôt que les on-dit. Voilà. Donc est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter ou... Je vous remercie déjà de me donner la parole. Mais ce qui est normal, je suis là pour ça. Jusqu'à présent, et je compte sur le soutien de vos auditeurs, de ceux qui verront ça, pour ceux qui le pourront, et après aussi d'une façon ou d'une autre, voilà, qui me soutiennent. Oui, parce que c'est important quand même de vous soutenir, quoi. Voilà, bon, mais c'était votre dernier mot. Vous n'avez pas juste un petit dernier mot? Non? Non? Je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà, tout à fait. Le principal, l'essentiel, et au moins que les gens arrêtent de raconter tout et n'importe quoi. Surtout ça. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie, monsieur. Je vais faire mon petit speech de fin. Et je reviens vers vous. Merci beaucoup, en tous les cas, de m'avoir fait confiance. Merci. Merci. Voilà, donc j'espère que ce live vous a plu. Comme je vous disais, c'était une affaire importante et en plus sensible, parce que vous voyez ce qui se passe. Il fait son maximum, il essaie de, comme il dit, de garder le peu qui lui reste. Et comme il dit, il n'est pas du tout contre à partir du moment où il y a un échange. Donc vous voyez qu'il met tout en œuvre pour que ça s'arrange. Mais après, bon, bien sûr, vous connaissez le reste. Voilà, on verra la suite. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Tout ce que je vous demanderai à la communauté, c'est de partager un maximum, de montrer ce qui se passe à l'Arceveau au sujet de ce monsieur, et s'il pouvait, si des personnes pouvaient lui venir en aide justement et être présent le 26 février à Bayonne. Donc j'en reparlerai ultérieurement. Donc ça serait bien que ce monsieur soit soutenu, c'est très important, et que justice soit faite, quoi, parce que je veux dire, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a des choses bien plus graves qu'on laisse de côté, et là je pense qu'il n'y a pas mort d'homme, c'est le cas de le dire. Voilà. Donc j'espère que ce live, comme je viens de vous le dire, vous a plu. Je vous demande juste de le partager, de le liker, de l'enregistrer, très important. Rejoignez-nous sur Belive Indépendant sur YouTube, parce que comme vous le savez, au bout de 30 jours, les lives disparaissent sur Facebook. Donc bien sûr, si vous ne les enregistrez pas ou autre, vous ne les verrez pas. Donc je vous demande à rejoindre YouTube, très important. Et si vous voulez éventuellement faire un petit geste également pour mes frais de déplacement, puisque moi, pas de subvention, je ne suis pas subventionnée, pas de publicité, voilà, c'est à mes frais, les moyens de déplacement, etc. Voilà, donc voyez la différence entre certains qui racontent un peu tout et n'importe quoi et les autres. Donc faites confiance aux médias indépendants, c'est très important. Nous en avons besoin et nous sommes là pour vous montrer la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Voilà, j'espère vous revoir très bientôt. Je vais dire au revoir à ce monsieur et je vais rentrer à Pau. Donc je reste un petit peu chez moi, puisque c'est le Pays Basque, j'en fais partie. Et je trouve magnifique d'ailleurs. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt.